Bon, on vous retrouve en caméra embarquée pour un problème de dégâts des eaux. Je suis toujours avec eux ici présents. Et donc, écoute, je te laisse nous donner un peu de détails sur ce qui s'est passé ici. Exactement. Donc ici, on est dans une maison où la propriétaire souhaitait refaire la toiture. Les équipes d'artisans, en fait, ont retiré les tuiles, etc., ont protégé la toiture, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Et la protection est partie. Donc lorsqu'il a plu, toutes les poutres qui étaient au-dessus, tout ce qui était au-dessus a pris l'eau. Et comme vous pouvez le constater, du coup, l'eau a traversé un petit peu cette partie du plafond de la chambre qui est en plâtre et est venue abîmer également le sol en point de Hongrie. Donc on est sur des dégâts assez importants. Il va falloir laisser sécher, laisser l'eau s'évacuer et reprendre complètement le plafond et également remplacer le parquet. Donc comme tu peux constater, Emeline, à certains endroits, le parquet est extrêmement bombé. Donc je ne pense pas, comme l'a proposé l'entreprise, qu'un simple ponçage suffise. Il y a certaines lattes qui doivent être remplacées. Et comme c'est compliqué de ne remplacer que certaines lattes, je pense que vu l'ensemble des dégâts, il va falloir remplacer toute la pièce. Oui, c'est vrai que c'est vraiment gondolé. Oui, oui, si tu peux t'approcher, ou je ne sais pas si on le voit Là, bien avec on la le voit lumière. bien avec la lumière. Et alors c'est vrai qu'en plus, donc, on parle d'un parquet en pointe de Hongrie. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette typologie? Bien sûr. Alors ça, c'est un parquet qui est assez onéreux. C'est-à-dire, c'est un parquet qui coûte facilement 90 € du mètre carré, voire plus, en fonction de ses dimensions. C'est un parquet qui est cloué, je pense, donc pour la propriétaire. Donc ça demande une mise en œuvre et un savoir-faire assez particulier. Donc l'idéal pour la cliente, c'est de faire venir un parquetiste qui sera lui chiffrer précisément le coût de la rénovation de ce parquet-là. Okay. Également, concernant ce plafond, donc tu peux voir, c'est un plafond en fait entièrement en plâtre. Il va falloir du coup gratter complètement tout le plâtre et voir s'il est possible du coup de le reprendre comme c'était fait à l'origine ou si c'est pas moins coûteux et plus simple de partir sur un fond plafond en plaque de BA13 classique. Ok. Alors petite question, c'est que là par exemple, question assurance, on se dit qu'il y a eu une infiltration. L'assurance va prendre en charge, même si c'est un parquet qui coûte aussi cher? Alors, ou est-ce qu'ils peuvent botter en touche jusqu'à un certain moment et te dire bah, le reste, le complément, tu te débrouilles ou... Alors, d'une manière générale, les assurances prennent en charge avec ce qu'ils appellent, je sais pas, une clause de vétusté. C'est-à-dire qu'ils vont estimer depuis combien de temps ce parquet est posé et ils vont retirer une somme et puis ils vont vous donner le reste de l'enveloppe, malgré que le parquet coûte cher. Maintenant, dans le cas présent, vu qu'il s'agit d'une faute commise par une des entreprises qui a réalisé les travaux, pour l'instant, il est probable que l'assurance se dégage et que ce soit à un des artisans de déclencher son assurance, soit pour faire réparer ou alors qu'il prenne à sa charge l'entière réparation des plafonds et des sols. Donc ça peut être excessivement long. Ouais. Là encore, c'est vrai qu'on en parlait, il peut être opportun de faire faire déplacer un huissier pour ensuite faire effectuer les réparations et se faire rembourser par une assurance de quelque part parce qu'il y a une vraie perte en chiffre d'affaires pour une location. Exactement. Cette pièce était destinée du coup à être louée. Ouais. Donc il y a un manque à gagner pour la cliente. Et manifestement, l'entreprise, en fait, il y avait deux entreprises sur le chantier qui se rejettent la balle. Donc, aucune n'a déclenché son assurance. L'assureur de la cliente, pour l'instant, refuse de prendre en charge également. Donc, tu as parfaitement raison. La meilleure chose à faire, c'est de faire venir un huissier qui va constater, essayer peut-être un courrier d'avocat aussi de la part de la cliente pour obliger les entreprises à faire venir aussi leurs huissiers, constater et qui se mettent d'accord. Ouais. Et qu'une des entreprises, enfin une des compagnies d'assurance des entreprises prennent en charge les réparations. Okay. Parce que les deux entreprises qui ont fait les travaux, dans tous les cas, ne réaliseront pas un travail suffisamment bien pour que la personne puisse retrouver une pièce confortable et propre. Ok, bon, et merci pour ton expertise. Je vous remontre pour finir vraiment ce beau parquet qui l'était en réalité à la base. C'est une belle pièce qui devait être une chambre
Et c'est vrai que malheureusement, voilà, on a des sacrés dégâts. Voilà. Bon, merci beaucoup Eudes. De rien. Et à bientôt.